Bonjour, chers amis de la presse. C'est toujours un plaisir de vous avoir aussi nombreux pour parcourir avec vous les activités de la MINUSCA depuis la dernière rencontre ici, mercredi dernier. Mais aujourd'hui, avant d'entamer la conférence, nous allons passer en revue avec vous quelques photos d'activités dans les régions, en fait à travers tout le territoire. Donc c'est une sélection de photos qui passent en ce moment sur l'écran. Donc vous pouvez les apprécier. Là, vous avez les casques bleus qui effectuent des patrouilles à divers endroits du pays. On a Dilapoko, Kumbouli, et puis il y a Bambari, naturellement, Bambari qui a fait parler d'elle. Et là, c'est les images de Bambari toujours. On vous montre les images qui sont prises hier, de l'évolution de la situation sur le terrain. Vous voyez la vie qui reprend. Là, c'est le marché central de Bambari avec une activité relativement normale. Également, une sélection de photos sur les patrouilles conjointes avec les forces armées centrafricaines. Et vous avez à différents endroits aussi, donc là vous avez la ville de Bakouma, là où vous voyez le char, le blindé. Donc il y a aussi Bangassou, Bilakare, Banko Bissi, voilà, on y arrive. Et là c'est encore une image de Bakouma, des forces de la MINUSCA qui sont à Bakouma, avec des forces armées centrafricaines. Voilà, là vous avez l'image du centre-ville de la ville de Bakouma. Et on vous montre aussi quelques statistiques. Donc, des patrouilles. Vous avez à Bangui, ce que vous voyez en orange et en noir là, ça équivaut à 443 patrouilles effectuées dans la ville dans la capitale. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les patrouilles qui sont effectuées conjointement avec les forces armées centrafricaines. Donc on vous montre les statistiques à l'ouest, 584. Au centre aussi, voilà, vous avez un total de patrouilles de 750. Et puis à l'est du pays, également des patrouilles avec des forces armées centrafricaines en bleu, et avec un total de 558 patrouilles. Mon collègue de la force reviendra sur toutes ces activités tout à l'heure dans sa présentation. On continue avec les images dans le secteur ouest du pays, dans l'ouest du pays. Donc, vous voyez des images des différentes interactions de la force avec des élus de Bossamtélé. Donc, c'était le 23 janvier. Donc, c'est les casques bleus bangladais qui ont organisé une conférence sur la sécurité. Donc, où il a été question de voir aussi les préoccupations des populations et d'interagir à propos de la sécurité de façon générale et de la protection des civils. Vous voyez également, toujours à l'ouest du pays, une campagne médicale. C'est à Bokaranga, c'est aussi le 23 janvier dernier. Des casques bleus bangladais qui ont organisé une campagne de consultation médicale au profit de la population de cette localité. Et durant cette campagne, plus de 100 personnes qui ont présenté différentes affections ont été consultées et des soins leur ont été prodigués également.
Là, vous avez une image de Ndélé, qui nous provient de Ndélé, donc de notre bureau régional à Ndélé. Donc, c'est une activité organisée par notre section des droits de l'homme, qui a organisé un atelier de sensibilisation en faveur des jeunes de cette préfecture, la préfecture Bamengi Bangora. Donc le but était de les sensibiliser, donc sensibiliser les membres et leaders des différentes communautés sur place sur la définition, le concept et les principes de la justice transitionnelle. Quelques 50 personnes, dont 8 femmes, ont pris part à cette activité. Là, vous avez une image du programme CBR, donc c'est à Bangassou. Vous voyez des femmes qui sont photographiées à côté des animaux. En fait, c'est dans le cadre du programme CBR, donc ce sont des bénéficiaires de ce programme. Donc vous voyez, il y a 3 femmes de Bangassou qui étaient réunies au sein d'un groupement et qui avaient bénéficié de kits de réinsertion pour le petit commerce. Et à partir de ce petit commerce, ils ont étendu leurs activités à l'élevage. Donc c'est pour ça que vous les voyez à côté d'animaux. Nous revenons au centre du pays. Donc vous voyez aussi des casques bleus en interaction avec la population locale. Là c'est à Mbrez, c'est du 21 au 23 janvier. Donc ce sont des casques bleus pakistanais qui échangeaient avec la population de Mbrez. L'interaction avec la population occupe une place assez importante dans notre travail. Pour pouvoir apporter la réponse appropriée, mesurée à leurs attentes. Il faut qu'on recueille leurs préoccupations, leurs attentes, qu'on les écoute, qu'on comprenne un peu à quoi ils font face et puis c'est quoi leur priorité. Donc il y a une forte place, une grande place qui est accordée à l'interaction avec la population. Vous avez là une image de Bangui. Donc c'est la poursuite de la vulgarisation du mandat de la mission auprès de différentes composantes de la société. Donc les journalistes en ont bénéficié. Là c'est des membres de la société civile et des organisations de jeunes. Ils étaient entretenus par le leadership de la mission qui leur explique un peu le contenu du mandat que le Conseil de sécurité a donné à la mission. Voilà, c'était la dernière image. Merci de votre attention et Singila Mingi. À présent, les propos liminaires que je partage avec vous et ensuite les collègues de la force et de la police. Alors, encore une fois, chers confrères de la presse, c'est toujours un plaisir de vous avoir et nous disons également un bonjour chaleureux à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent via Gira FM. Je suis Uolowulakana Ikavi Betanou, porte-parole par intérim de la mission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie du porte-parole de la force, le major Soumana Garanké, et de la police Alioune Kassé. Nous commençons cette conférence de presse par une condamnation. La MINUSCA condamne des actes d'assassinat qui ont eu lieu dans la nuit du 24 au 25 janvier dans le quartier Bornou à Ipi. Un élément de l'UPC a ouvert le feu sur des civils lors de funérailles. Le bilan à ce jour fait état de 18 morts, dont 5 femmes qui ont été tuées durant cet incident et 23 blessés.
Plus tard, selon des informations reçues, l'auteur de ces tirs ainsi que ses supposés complices auraient été appréhendés et abattus en public sur ordre du responsable local de l'UPC. La MINUSCA, dès connaissance de l'incident, la MINUSCA à Bambari a aidé à procurer les premiers secours aux blessés et faciliter leur évacuation dans des hôpitaux en complément des interventions des humanitaires. Les casques bleus se sont aussi dépêchés sur les lieux pour sécuriser les populations, lancer des recherches afin d'appréhender le suspect et le remettre aux autorités judiciaires compétentes. La MINUSCA rappelle que la fonction judiciaire relève de la compétence plénière et exclusive de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Elle appelle tous les acteurs, notamment les groupes armés, à respecter les procédures judiciaires de la République centrafricaine et à ne pas chercher à instaurer une justice parallèle dans les zones où ils opèrent. Les responsables des exécutions documentées à IPI répondront de leurs actes devant des tribunaux centrafricains. La MINUSCA exprime ses profondes et sincères condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble de la population d'IPI. Un communiqué de presse a été partagé avec vous à cet effet. La mission est tout aussi préoccupée par des attaques répétitives contre les civils perpétrées par des éléments de l'UPC dans la Ouaka de façon générale. En effet, le 25 janvier, des combattants armés de l'UPC venus de Maloum ont envahi le quartier Charles de Bambari et ont occupé des habitations civiles après avoir chassé les propriétaires. Dans la même nuit, ces éléments ont brûlé 4 maisons appartenant à des civils et pris en otage 3 autres civils. Le mardi 27 janvier, 2 corps des 3 victimes ont été retrouvés à des endroits différents de la ville de Bambari. L'une des victimes avait la tête amputée. La MINUSCA condamne fermement ces attaques récurrentes contre les civils qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les auteurs, les commanditaires et leurs complices seront poursuivis et traduits devant les juridictions nationales et internationales. La MINUSCA rappelle par ailleurs aux groupes armés le respect strict de leurs obligations vis-à-vis du droit international humanitaire. La MINUSCA déplore aussi des affrontements entre Anti-Balaka et UPC le 24 janvier sur l'axe Bambari-Tagbara qui a causé 2 morts. Elle condamne tout aussi également la tension intercommunautaire qui prévaut dans la zone de Karnou. En effet, le 25 janvier, la MINUSCA est intervenue pour empêcher une nouvelle tentative de représailles des anti-Balaka contre la mosquée de Karnou. La mission salue le rôle actif joué par les autorités locales afin d'apaiser les tensions. La MINUSCA est par ailleurs préoccupée par des événements du 27 janvier à PK45, axe Bangui-Boali, quand des individus armés non identifiés ont attaqué 2 éleveurs et leurs troupeaux de bétail au niveau du village de Boubouï. L'incident a déclenché une tentative de représailles au PK5 à Bangui. La MINUSCA tient à saluer la réaction immédiate des forces de défense et de sécurité centrafricaines qui ont réussi à arrêter 2 suspects présumés de l'incident. Dans le contexte de défis sécuritaires actuels, la MINUSCA appelle toutes les communautés au calme et à la retenue. Tous ces événements déplorables
rappelle l'importance de mettre un terme à la présence de groupes armés dans le pays et surtout dans des zones habitées où ils constituent une menace constante pour les populations civiles. Dans cette optique, la MINUSCA continuera à apporter son appui au dialogue mené par l'Union africaine à Khartoum, un dialogue qui vise à faciliter un accord de paix global entre le gouvernement et les groupes armés. Cet accord vise le retour d'une paix juste et durable en République centrafricaine. Sur place à Khartoum, le gouvernement et les 14 groupes armés échangent sur les questions de fond dans une ambiance sereine. Rappelons que les discussions sont facilitées par le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, avec l'appui du chef de la MINUSCA, Parfait Onanga Anenga. À ce propos, la MINUSCA déplore la présence accrue de fausses informations sur les réseaux sociaux en parallèle au dialogue de Khartoum, à propos notamment de présumées revendications de groupes armés, notamment la démission du chef de l'État. La MINUSCA encourage les utilisateurs de ces réseaux sociaux et de blogs à ne pas entretenir de fausses rumeurs pouvant avoir un impact négatif sur l'avancée des pourparlers. Elle souligne par ailleurs le rôle crucial de tous afin de garantir le succès de cette initiative. La MINUSCA, pour sa part, accompagnera les autorités locales et les leaders communautaires dans leurs efforts de promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Quelques activités des sections substantives. Près de 150 leaders communautaires ont pris part à l'Assemblée générale élective de la mise en place des 7 membres du comité locaux de paix et de réconciliation organisé le 25 janvier conjointement par le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale et la MINUSCA en présence des autorités locales. Sur les 7 membres élus du comité local de paix et de réconciliation, on note 3 femmes, un prêtre et une femme peul, ce qui témoigne de l'impact de la forte mobilisation et implication des femmes. Il faut saluer le déroulement sans incident de cette assemblée et le cap est désormais mis sur Bambari, Pawa et Bosangwa dans les prochaines semaines. Sur le plan de la réforme du secteur de la sécurité, on note la reprise du recrutement des FACA. Un point sur les épreuves écrites qui ont lieu le 27 janvier. Les candidats de Bimbo ont pris part aux examens, ainsi que ceux de Begoua qui étaient au lycée Caron. La sécurité a été assurée conjointement par les éléments FACA, de la FSI et de la MINUSCA à travers son état-major conjoint, police et militaire donc, de Bangui, qui est communément appelé GTFB dans notre jargon local. Outre les gardes statiques, la police militaire des FACA, la GTFB et les UNPOL ont assuré des patrouilles mobiles. Une couverture médicale avec ambulance a également été fournie ou mise à disposition par la MINUSCA. Les autorités nationales, dont le directeur en chef du ministère de la Défense et un représentant de l'Assemblée nationale, ont visité les centres d'examen pour voir le déroulement des examens. Le représentant spécial du secrétaire général en charge des affaires politiques et de la protection des civils, Kenneth Gluck, s'est aussi rendu dans les centres ainsi que le commandant de la DTFB, le commandant de la police des Nations Unies également, pour apprécier le bon déroulement de ces épreuves. À présent, au chapitre des droits de l'homme, depuis notre dernière rencontre, la MINUSCA a pu documenter à travers
tout le pays 20 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces incidents ont affecté au moins 100 victimes, dont 22 femmes, 22 hommes, 19 femmes, 2 filles et 1 mineur, mais aussi 54 victimes non identifiées et des groupes de victimes collectives. La MINUSCA note une diminution du nombre de violations et abus de 28,57% et avec une augmentation de 69,49% du nombre de victimes comparativement à la semaine précédente. Les violations documentées au cours de cette période sont des meurtres, des violences sexuelles, des atteintes à l'intégrité physique et mentale, des privations de liberté, des enlèvements, des destructions et pillages de biens, des attaques contre des hôpitaux et des lieux de culte. Les préfectures les plus affectées sont le Mboumou, l'Ouam et la Ouaka. Les auteurs présumés de ces violations et abus sont des éléments des groupes armés tels que le FPRC, l'UPC, les Foulani armés, les Anti-Balaka, la LRA et le FPRC-MPC. Je vous remercie de votre aimable attention et je passe à présent la parole au porte-parole de la force, le Major Soumana Garanté. Merci Madame la porte-parole par intérim. Chers journalistes, auditeurs, auditrices, bonjour. Du point de vue sécuritaire, un calme relatif prévaut sur l'ensemble du territoire centrafricain malgré quelques incidents. À l'ouest, la situation est stable. À la suite d'une tentative de groupe armé d'incendier une mosquée à Kano, empêchée par les casques bleus, la force a renforcé son dispositif sur place et a intensifié ses patrouilles sur l'axe Karno-Nauro-Sungu pour prévenir toute nouvelle menace. La force reste vigilante et continue de mener des patrouilles conjointes avec les FACA dans le but d'anticiper sur toute forme d'insécurité. Dans cette région du pays, 584 patrouilles ont été opérées pour le renforcement de la sécurité sur les axes et dans les localités, notamment à Bokaranga, Loura, Pawa, Bang et Dilapoko. Au centre, la situation sécuritaire est sous contrôle. À Bambari, la force maintient un dispositif robuste. Les patrouilles motorisées et pédestres sont menées en permanence de jour comme de nuit pour protéger la population locale, prévenir toute menace et repousser toute présence des groupes armés dans cette localité. À Batangafo, à Lindao et Ipi, la force multiplie des patrouilles robustes de longue et de courte distance pour prévenir toute perturbation de la sécurité. Au total, 750 patrouilles ont été réalisées dans ce secteur. À l'est, la situation est calme, mais la force reste vigilante. À Biria, Bangassou, Bakouma, Rafai, Djema et Obo, des patrouilles terrestres et aériennes sont conduites pour prévenir et sécuriser la population locale et interdire aux groupes armés de permettre des actes de violence contre les civils. De façon globale, 558 patrouilles ont été conduites dans l'ensemble de cette région. À Bangui, la situation sécuritaire est stable dans son ensemble, en dépit d'actes isolés de criminalité et de banditisme. La MINUSCA, en collaboration avec les FACA et les forces de sécurité intérieure, poursuit ses efforts en multipliant les patrouilles et les postes de contrôle pour renforcer, rassurer la population civile et prévenir toute menace. La semaine écoulée, 443 patrouilles ont été menées dans la capitale, notamment au 3e, 4e et 5e arrondissement. Au cours de la semaine dernière, la force a mené 2335 patrouilles motorisées, pédestres et aériennes dans l'ensemble du territoire centrafricain. Dans le cadre des activités civilo-militaires,
les casques bleus bangladais ont organisé le 23 janvier à Bossan Télé une conférence sur la sécurité avec les élus locaux. Cette conférence a pour objectif de faire des interactions dans le domaine de la sécurité. Les soldats de la paix bangladais ont aussi organisé dans la même région, notamment à Bokaranga, une campagne de consultation médicale au profit des habitants. Durant cette campagne, 120 personnes ont été consultées et ont bénéficié de divers soins. Dans le centre du pays, les casques bleus pakistanais ont changé du 21 au 23 janvier avec la population locale de Mblé sur la sécurité. Ils ont aussi visité le lycée et échangé avec les enseignants. Je vous remercie de votre attention. Singila Mengi. Merci beaucoup, Major Soumana Garanke. On va rapidement passer la parole au porte-parole de la police, Alioune Kassé, pour son propos liminaire. Merci, Madame Ikaro. Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour. Dans le cadre du renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, la police de la MINUSCA a entamé une formation depuis le 22 janvier au profit de 26 policiers et gendarmes à l'ENAM. L'objectif de cette formation, qui porte sur les techniques d'investigation criminelle, est d'outiller les FCI sur les notions approfondies en matière de police judiciaire axée sur les investigations criminelles. En effet, cette formation qui va se dérouler durant 2 semaines portera sur des cours théoriques et pratiques dans tous les domaines des investigations criminelles. Elle va non seulement booster considérablement les connaissances des policiers et gendarmes en matière d'investigation criminelle, mais aussi les aider à la mise en application des compétences requises pour les procédures judiciaires. Au plan de la criminalité, le 23 janvier à Kagabandoro, une équipe conjointe de la police et de la section des droits de l'homme de la MINUSCA ont intervenu pour libérer un individu qui était détenu depuis le 19 janvier par des membres d'un groupe armé. Une enquête a été ouverte dans le cadre des mesures temporaires d'urgence. À Bria, où les cas de viol étaient devenus récurrents, la police de la MINUSCA de la localité a entrepris diverses actions pour juguler ce fléau. En plus des patrouilles, les casques bleus ont renforcé les contacts avec la population et les leaders communautaires. Ainsi, le 26 janvier, suite à une information, la police de la MINUSCA a réussi à interpeller un individu, auteur présumé du viol d'une mineure de 17 ans qui avait pris la fuite après son forfait. Une enquête a été ouverte à l'issue de laquelle l'individu sera transféré à Bangui pour être remis aux autorités judiciaires centrafricaines. De surcroît, le 24 janvier dernier a débuté la formation pratique des jeunes policiers à la circulation routière. La police de la MINUSCA vient en appui à cette formation qui aura pour but de contribuer à l'effort national de diminution du nombre de victimes de la route. Dans ce cadre, cette formation vise la mise en œuvre des actions préventives et répressives en matière du respect des règles de la circulation. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Alioune Kassé. Nous sommes à présent ouverts à vos questions, messieurs et dames les journalistes. On va commencer aujourd'hui par la droite. Et on va revenir à la droite. D'accord? Bon, comme il n'y a pas encore de main levée, on va tourner à gauche. Le réseau des journalistes francophones de la RCA. Merci madame, bonjour à tout le monde. Je suis Pascal Lisa Boutene, président du réseau des journalistes francophones. J'ai 2 questions à poser. Je vais directement à Khartoum, où se tient le dialogue sur la paix en République centrafricaine. Madame, vous venez de dire tout à l'heure que l'UPC est toujours debout. L'UPC est en train de montrer ses muscles au moment où se tient ce dialogue. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi la MINUSCA n'a pas continué à mettre ces dispositifs de sécurité par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la JIMA qui est reportée? Est-ce qu'on reproche à la MINUSCA de renforcer ces hommes dans la Waka? C'est la première question. La deuxième question,
Je voudrais savoir par rapport au recrutement des FACA. Depuis dimanche, le 27, il y a les épreuves écrites qui se déroulent. Concernant les Centrafricains qui sont venus de province, il n'y a pas de problème. Bientôt, ça sera le tour de Bangui. Est-ce que la MINUSCA a pris des dispositions pour ne pas que d'ici demain, il y aura le dérapage? Je vous remercie. Merci beaucoup. Attends, ok, on a l'AFP du côté droit, oui. Bonjour. C'est juste des précisions sur les attaques répétées contre le civil par l'UPC dans la WACA. J'ai pas pu prendre toutes les dates exactes. Est-ce que vous pourriez rapidement faire le décompte? Merci. L'arbre qui parle. Merci. Madame Kavi, tout à l'heure, vous venez de nous dire qu'il y a des attaques perpétrées par l'UPC à Bambari. Nous vous demandons de nous dire exactement quelle est la situation de la sécurité dans la ville de Bambari et en général dans la Waka, parce que la semaine passée, le préfet de la Waka était ici. Il a donné aussi ses points de vue. Sur les patrouilles, tout à l'heure, vous venez de nous montrer les patrouilles dans l'ouest et l'est avec FACA, dans Bangui et centre sans FACA. Pourquoi la MINUSCA ne fait pas ses patrouilles ici à Bangui avec les FACA? Bon, tout à l'heure, avec le porte-parole de la force, il vient de nous parler des patrouilles de la MINUSCA. Je voudrais savoir, est-ce que la MINUSCA fait ces patrouilles-là aussi la nuit, puisque tout à l'heure, même ce matin, on vient de trouver un corps sans vie aux alentours de la maison de jeu de Fatima. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole. On va revenir pour faire un deuxième tour, hein, mais je vais rapidement donner la parole au major pour répondre à votre dernière question sur les patrouilles. Les patrouilles mixtes avec, ou conjointes avec les FACA, ok? Pendant que je déplace le micro. D'accord, donc à Bangui. À Bangui. Merci, madame la porte-parole. Par rapport aux patrouilles, regardez au niveau des statistiques. S'il vous plaît, vous pouvez revenir. Au niveau de Bangui, ce que vous voyez en orange, c'est les patrouilles effectuées de jour. Et en noir, c'est les patrouilles effectuées de nuit. Donc, on patrouille bel et bien de jour et de nuit. Maintenant, par rapport aux patrouilles, on fait ça en collaboration avec les FACA. Quand vous allez en ville, vous allez voir des checkpoints des FACA. Donc, on collabore étroitement par rapport à ça. On effectue les patrouilles avec eux en collaboration. Et en étroite collaboration avec eux. D'accord. Et pour ajouter, les patrouilles, comme on vous le dit de façon générale, la MINUSCA, ni les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas être partout à la fois. On déplore toujours des incidents, des corps qui sont trouvés, des attaques qui sont effectuées. Une patrouille peut passer et puis un acte peut se poser derrière. C'est pour ça que, en complément de l'action militaire, il s'agit de la prise de conscience de l'abandon de la violence de façon générale et d'apprendre à vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va déplorer, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des incidents un peu partout.
des tentatives. Parfois, on arrive à les empêcher, comme ce fut le cas à Carnot. Vous l'avez vu également dans les propos liminaires de mon collègue de la force. Lorsque on est informé à temps et qu'on arrive sur les lieux, on empêche les crimes de se commettre. Mais malheureusement, et on le déplore, parfois l'acte est posé avant que la mission ne soit au courant. Et donc, encore une fois, on ne cessera jamais de le dire, le plaidoyer pour que la population puisse collaborer et aider les forces qui sont sur place, la MINUSCA et également les forces de défense et de sécurité, pour qu'on puisse régulièrement, et c'est le souhait de Casques Bleus sur le terrain, c'est le souhait également des forces de défense, c'est d'empêcher, c'est d'arriver à empêcher que l'acte ne se produise. Mais c'est là aussi tout le défi. Tout le défi. Et là, je vais revenir un peu sur... toujours l'arbre qui parle, hein, sur pourquoi est-ce que la MINUSCA, on n'a pas pu empêcher la situation sécuritaire d'être aussi négative. Je pense que ça me donne l'occasion de revenir un peu sur ce qu'a dit le major, le chef d'état-major ici, de la force, qui était sur ce plateau, c'était dans cette salle de conférence la semaine dernière. C'est le général Rémi Seigle, et il a parlé de tout le dispositif qui a été mis sur pied. Il y a des choses peut-être qu'on n'a pas partagées avec vous. Les autorités à Bambari, les autorités locales étaient déjà sur place dans le cadre de l'agiment. Et on a réussi à comment on le dit, à les exfiltrer, et sains et saufs. Et il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dégâts parmi tous ces officiels qui étaient sur place. Et je pense que c'est également important de le dire. Et vous avez été témoin de l'action, que ce soit terrestre ou aérienne, de la MINUSCA sur place et de tout le dispositif de l'UPC qui a été endommagé. Je pense que, c'est quand même assez frais pour qu'on garde ça en mémoire quand même, parce que ce n'est pas une petite opération qui a été sur on nous a expliqué aussi les différentes phases de cette opération. Hein, la phase où on a démantelé également des sites de ce groupe armé de l'UPC, mais également la phase de stabilisation où on était lors de la conférence de presse. Et on vous a montré aujourd'hui la ville qui reprend, la vie qui reprend dans cette ville de Bambari, avec des populations qui ont pu sortir. Et si vous avez eu l'occasion de voir l'image de Bambari lors des opérations, vous aurez compris une grande différence depuis la conduite de cette opération, en conjointement avec les forces de défense et de sécurité. Et la ville, aujourd'hui, voilà, les images vous sont à nouveau projetées. La population est là. La population est sortie. La population, on peut le dire, vous voyez, il y a une vieille personne qui est là, qui a pu sortir. On voit l'affluence. Ça, ce sont des dizaines de personnes qui sont sorties et qui vaquent à leurs occupations et qui sont dans la rue avec l'étalage de leurs marchandises. Donc ça, c'est le résultat d'une action qui a été solide, qui a été robuste sur le terrain. Je rappelle également que la MINUSCA a eu des dommages dans ses équipements sur place, et on vous l'a dit également. Donc nous sommes toujours sur pied et nous sommes toujours en présence robuste sur place. Justement, je pense que l'UPC aussi a reçu le message. Donc, sur place, je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour tirer vos conclusions. Ça va être difficile, l'AFP, de revenir sur tous ces incidents. Ce que je vous propose, c'est que les incidents, à la fin, je peux vous accorder une interview pour résumer tout ça, tous les incidents. C'est assez long. On va donner l'occasion à d'autres personnes de poser leurs questions et
Je pense qu'il y a une question voilà, du journaliste, du réseau des journalistes francophones sur Khartoum. Et pourquoi est-ce que la MINUSCA n'a pas montré sa force à Bambari? C'est ce que votre question, hein? C'était ça votre question? Maintenir son dispositif de sécurité, parce qu'on a compris que lors de la GIMA qui est reportée, oui, il y avait un dispositif qui a été mis en place. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas en place. Le dispositif est toujours en place. Le débordement. Le débordement, de quel débordement? La tuerie de Ipi, là? Oui, ben, vous avez lu le communiqué de la mission qui a expliqué dans quelles circonstances cet incident s'est passé. Il s'agit d'un élément de l'UPC qui a ouvert le feu sur des gens qui étaient en funérailles. Hein? Et là, voilà, on a enregistré, on a déploré, on a condamné tous ces morts qui ont été enregistrés durant cet incident. Et des éléments d'information dont nous disposons font état d'une personne qui était sous l'emprise de l'alcool. Je me rappelle, dans cette salle, j'ai attiré notre attention sur le côté sensible. À partir du moment où on a une arme, quel que soit le justificatif qui est avancé, il faut comprendre que rien ne justifie cela. Rien ne justifie qu'on puisse avoir une arme et puis tirer sur des populations. L'arme, le respect de la vie est tellement banalisé. Des gens sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue se promènent avec des armes et qui se permettent de tirer sur des populations comme ça. C'est déplorable. Et c'est pour ça qu'on déclare l'effort, on fait l'effort pour que des villes puissent demeurer des villes sans armes et sans groupes armés. Parce que ce sont des violations de l'intégrité physique des personnes, ce sont des violations de la liberté de mouvement de ces populations, des violations de leurs droits élémentaires, que de se promener et de savoir que bon, il y a des gens qui sont armés, que ce soit dans la ville ou que ce soit dans les camps de déplacés, que des gens puissent se cacher dans la population et qu'ils ont des armes, mais vous ne pouvez pas, mettez-vous un peu à la place de cette population qui vit tout cela. On ne peut pas être à l'aise, on ne peut pas être épanoui quand vous savez que des gens sont armés et qui ont infiltré vos groupes. C'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que le message sera toujours, et c'est pour ça que le dialogue a lieu actuellement. Parce que on va attaquer, on va riposter, on va tuer tout ce beau monde-là et qui se cache au sein de la population. On va faire des dégâts collatéraux. Vous savez, à chaque fois qu'une arme est tirée, ça tombe sur soit un arbre ou soit une personne humaine. Et c'est une vie qui est volée. Quelle que soit la personne, c'est une vie qui est partie. Et on ne cessera jamais de déplorer que des communautés qui sont armées, que l'utilisation de la violence n'a plus sa raison d'être. Et donc c'est l'occasion de répéter cela pour que les gens comprennent que les raisons qui les ont poussés à prendre ces armes et à continuer à les garder, que l'occasion est aujourd'hui offerte via Khartoum pour qu'ils puissent mettre leurs griefs sur la table et abandonner ces armes. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. On sabote des ponts, on sabote des routes, justement pour empêcher les forces de défense et de sécurité de progresser et de pouvoir protéger efficacement la population. Mais tout ça, c'est le mal qui est orchestré. C'est ça les stratégies. Il ne manque pas de stratégie, ces groupes armés. Pour attaquer la population, il ne manque pas de stratégie. Ils se faufilent au sein de la population. Ils mettent des enfants comme comment on les appelle,
des boucliers humains. Des femmes sont utilisées comme boucliers humains. On les manipule pour manifester contre la mission. Et bien c'est ça, c'est le train-train quotidien. Mais tout ça, ça se fait, ça ne décourage pas la mission qui a un mandat sur le terrain et qui continue de mettre ses moyens humains et matériels à disposition pour justement freiner ces lilans, les velléités de ces groupes armés, qui qu'ils soient. Donc voilà, on va recueillir un deuxième tour de questions. Une main levée, c'est RJDH. Merci. En fait, le RJDH a deux petites préoccupations. D'accord. Le lundi dernier, il y a une marche pacifique qui a été organisée dans la capitale centrafricaine, notamment par la société civile et une association des jeunes. Alors, face à cette demande populaire, on est avec la question de l'embargo sur l'arme centrafricaine. D'accord, merci. Et puis, la deuxième question nous conduit dans la ville de Khartoum. Alors, quelle analyse la MINUSCA fait par rapport à la demande de l'amnistie qui est demandée par les chefs rebelles? Merci. Merci beaucoup. Une autre question? Voilà, Ndekeluka, oui. Merci. Je suis Joël Pagadé. Je reviens sur Bambari. Vous avez projeté l'image de marché central. On voudrait savoir, est-ce que présentement les forces, les casques bleus patrouillent dans les quartiers ADI, les quartiers qui j'ai dit contrôlés par les éléments de l'EPC. Et vraiment la situation sécuritaire est vraiment pour l'instant. Est-ce que les groupes armés vous sont pouvez chassés? être plus fort? Je dis, hein, on a vu les images que vous avez projetées. La vie répond normalement au quartier, au marché central. Est-ce que les casques bleus sont présentement, est-ce que sillonnent patrouillent dans les quartiers musulmans au niveau de Bambari? Bambari. Est-ce que la ville aussi est vraiment vidée des éléments UPC? Merci. Merci beaucoup. Plus. Il y a une autre question? Les femmes? Non? D'accord. Je vais passer le thé. Ndekeluka. Oui, ça concerne le recrutement. On a prévu recruter 1023 FACA. Est-ce que la MINUSCA a mis en place des dispositifs pour que vraiment ce recrutement soit représentatif, pour que vraiment les 16 préfectures, tant bien que dans les préfectures où il y a l'insécurité, est-ce que vous allez vraiment parvenir à organiser ce test dans ces préfectures qui sont occupées par les groupes armés? Merci. D'accord. Je vais rapidement passer la parole à mon collègue de la force pour revenir un peu sur les dispositifs qui sont en place à Bambari. Hein, parce que votre question est de savoir si les casques bleus et les forces de défense sillonnent les quartiers musulmans. Voilà. Actuellement, les casques bleus ont le contrôle de tout Bambari et ils patrouillent dans les quartiers musulmans au niveau de Aji, je confirme. Donc il n'y a pas de groupe armé dans la ville de Bambari actuellement. D'accord. Ok, il y a une autre question sur Ndekeluka sur le recrutement des FACA. Vous savez, la MINUSCA est en appui. Hein? La MINUSCA est en appui. On appuie dans l'organisation de ces épreuves écrites en ce moment. Et vous avez suivi tout le processus. Hein? Et il y a des questions qui doivent être adressées plutôt au ministère de la Défense. Nous appuyons, nous aidons, nous mettons à disposition tout ce qui est nécessaire pour que les épreuves puissent se dérouler normalement. Et sur le plan de la sécurité, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit aussi qu'il y a eu de l'appui médical, des dispositions qui sont prises pour que ces épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, mais en ce qui concerne les décisions sur la reprise
ou bien la représentativité et tout ça, il vaut mieux que vous adressiez à vos autorités nationales. D'accord? Vous n'avez pas la charge, comme on avait annulé. C'était parce qu'il n'y avait pas, on ne respectait pas la secrétaire. C'est pourquoi les débutants demandaient à ce que le gouvernement soit annulé. Oui, nous apportons l'appui. C'est-à-dire qu'il y a un volet sécuritaire qui est assez important, qui nous revient, et nous apportons, vous avez vu, le déroulement s'est passé de manière satisfaisante à Bimbo, à Bimbo et à Begoua, où la MINUSCA, avec les forces de défense, ont assuré la sécurité de ces épreuves-là, et tout s'est bien passé. Et je vous ai également signalé que des autorités étatiques se sont rendues sur place pour voir le déroulement, et vous voyez les images qui sont en train d'être montrées. Et ça, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général en charge des affaires politiques et de la protection des civils qui était sur le terrain. Et là, vous le voyez également, et il y a des autorités locales. Donc, on était là, on accompagne, on appuie pour que tout se déroule bien. D'accord? Merci. Il y a une question qui concerne la marche, c'est RJDH, la marche de la société civile, la question de l'embargo. Je dirais tout simplement que l'embargo a été décidé par le Conseil de sécurité. Et c'est une question que le Conseil de sécurité puisse répondre. La mission n'a pas pris de décision pour imposer l'embargo. Donc, c'est une question qui revient au Conseil de sécurité via le comité de sanctions. Donc, c'est une question que nous ne commentons pas. D'accord? Khartoum, quelle interprétation nous faisons de l'amnistie? Khartoum, les discussions sont en cours et nous ne commentons pas non plus des discussions qui se poursuivent. Donc, comme j'ai dit, l'objectif de cette rencontre, c'est de permettre à ce que la Centrafrique, le gouvernement et les groupes armés puissent arriver à un accord global et garantir la paix durable, une paix juste et durable en République centrafricaine. Et comme je vous l'ai dit également, et ça vous le savez, c'est un dialogue qui est facilité par l'Union africaine, à travers l'initiative africaine, donc personnellement par le commissaire paix et sécurité Ismail Chergui, et appuyé avec le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA, Parfait Onanga Anyanga, donc qui sont là en train de coordonner ces différentes rencontres avec les groupes armés et également avec la délégation gouvernementale. Et donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est l'objectif de ce dialogue-là qui se déroule, un moment historique, avec l'appui de la communauté internationale. C'est ce qu'il faut garder en mémoire, et c'est l'objectif qui compte. Donc, sur place, tant que les discussions continuent de se poursuivre, notre souhait est que tout se déroule bien dans la satisfaction pour que les communautés dont on a parlé tout à l'heure lors de cette conférence de presse et qui sont des victimes à travers tout le territoire et puissent avoir cette paix qui est leur droit, puissent avoir la paix sur le terrain et vaquer à leurs occupations, être épanouis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit également, il y a un espace qui est là où chaque groupe armé, ils ont été consultés depuis le début de l'initiative africaine. Ils ont été consultés. Il y a eu beaucoup de visites dans les régions avec le panel et qui ont pu recueillir leurs préoccupations.
Et ils ont résumé toutes ces préoccupations en un seul document. Et c'est aujourd'hui le dialogue, c'est la résultante de tout ce processus-là. Et donc, avant de partir, la semaine dernière, je l'avais rappelé également, le représentant spécial a dit quelque chose de très important. Il faut aller à Khartoum avec un esprit de compromis. Donc il n'y a pas de dialogue facile, donc il faut donner à ce dialogue-là toute la chance qui lui revient de droit, hein, pour que justement les populations qui sont victimes sur le terrain puissent arrêter d'être des victimes et être épanouies. Donc on suit de près, on ne commente pas pendant que les discussions sont en cours, mais sachez que c'est l'objectif qui est le plus important. Je pense avoir répondu à toutes les questions. On a dépassé le timing et voilà, donc je crois qu'on va s'arrêter là en vous renouvelant nos remerciements chaleureux pour votre fidélité, pour votre participation, pour votre présence régulière à nos côtés, pour prendre connaissance de nos activités. Merci à vous, merci également aux auditeurs et auditrices de Guira FM et à mercredi prochain.